C'est très important que vous soyez à l'aise avec la vidéo qui va venir, que vous la compreniez. Voilà, les nombres complexes, l'indispensable pour la prépa. Donc on admet l'existence d'un nombre qu'on notera i qui vérifie i au carré égale moins 1. Donc choisir un nombre complexe, ce qu'on appelle l'écriture algébrique de z, c'est une écriture sous la forme a plus ib avec a et b deux réels. Le réel a, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de z, et le réel b, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire de z. Donc puisqu'on parle d'écriture algébrique, il y a d'autres formes d'écriture bien sûr, on verra ça plus tard. Donc voilà quelques exemples d'écriture algébrique de nombres complexes. Donc un premier type d'exercice qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une somme, un produit ou un quotient de nombres complexes, dont on admet que ce sont des nombres complexes, et on va avoir l'énoncé, donc donner l'écriture algébrique des nombres complexes suivants. Donc là, on ne va pas s'embêter. Pour la somme et pour le produit, on va faire du calcul littéral, sauf qu'au lieu de manipuler du x, eh bien on manipule du i. Quand vous rencontrez i au carré, vous remplacez par moins 1. Voilà, premier exemple. Donc, on va distribuer le produit, tout simplement. Donc là, attention, on rencontre un i fois 2i, donc ça va nous donner 2i au carré. Donc on va pouvoir remplacer i au carré par moins 1, ça va nous donner moins 2. Pour le reste, on calcule comme d'habitude, 2 fois 3, 6, 2 fois 2i, ça fait 4i, donc i fois moins 3, ça fait moins 3i, 2 fois moins 1, moins 2, et moins 4i qui reste derrière. Deuxième exemple, on a un quotient de nombres complexes. Donc là, on va toujours systématiquement, pour donner l'écriture algébrique de ce quotient, donc sous la forme a plus ib, on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Voilà, donc je multiplie le numérateur et le dénominateur donc par l'expression conjuguée, c'est-à-dire 3 plus 2i. Voilà. L'expression conjuguée, c'est je reprends le même nombre complexe, sauf que je prends la partie imaginaire opposée. Voilà, vous n'avez plus qu'à distribuer, réduire le numérateur et le dénominateur, et vous allez vous apercevoir qu'en faisant ça, eh bien, vous n'avez plus de i au dénominateur. Vous avez votre expression algébrique. On passe maintenant à la forme trigonométrique. Tout nombre complexe non nul peut s'écrire sous la forme module de z multiplié par exponentielle de iθ. Donc il y a deux choses à faire, on va calculer le module dans un premier temps et ensuite on va chercher un argument en s'aidant du cercle trigonométrique. Pour le module c'est très simple, on va faire racine de a au carré plus b au carré. Ensuite pour un argument, on va chercher un nombre réel qui vérifie cosinus de θ égale à partie réelle sur le module que l'on vient de trouver et sinus de θ est égal à partie imaginaire sur le module. Donc voilà, et on se réfère au cercle trigonométrique. J'espère que ça, c'est déjà OK pour vous. Allez, un petit exemple d'application. On part sur 3 moins racine de 3i. Allez, on calcule le module. Donc on fait racine de 3 au carré plus moins racine de 3 au carré. On trouve racine de 12. 12, c'est 4 fois 3. Donc racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3. Donc ça fait 2 racines de 3. Donc je vous renvoie aux vidéos sur les racines carrées si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous voyez comme c'est utile. On cherche un argument. Donc on écrit que cos θ, c'est égal à partie réelle, donc 3, divisé par le module qu'on vient de trouver, donc 2 racines de 3. Et sinus θ, c'est la partie imaginaire, donc moins racine de 3, attention la partie imaginaire est réelle, divisé par le module que l'on vient de trouver, 2 racines de 3. Et on simplifie bien sûr. Une fois que c'est simplifié, on trouve cos θ égale à racine de 3 sur 2 et sin θ est égal à moins 1,5. Vous vous référez au cercle trigonométrique
et vous trouvez par exemple θ égale à moins pi sur 6 qui fonctionne très bien. Donc un argument du nombre complexe z, ça va être moins pi sur 6. Ensuite, c'est plus qu'une histoire de notation. 3 moins racine de 3i, ça nous donne le module de racine de 3, multiplié par exponentielle de moins i pi sur 6. Voilà. Vous n'avez pas encore idée à quel point ces notations-là vont être hyper pratiques tout le long de l'année. Donc essayez d'être à l'aise là-dessus. Allez visionner les vidéos sur les racines carrées et sur la trigonométrie, donc utilisation du cercle trigonométrique, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça. Voilà. Quelques cas particuliers. Si on a un nombre réel strictement positif, par exemple 5, son écriture trigonométrique, ça va être lui-même, donc 5, multiplié par exponentielle de 2i. On continue. Si on a un nombre réel négatif cette fois, moins 3 par exemple, son écriture trigonométrique, ça va être sa valeur absolue, donc 3, multiplié par exponentielle de i cette fois, attention. Mais c'est tout le temps la même chose. Et si la partie réelle est nulle, par exemple, 3i. Ici, on a une partie imaginaire strictement positive. Donc l'écriture trigonométrique de 3i, ça va être 3 multiplié par exponentielle de i sur 2. Un dernier exemple, si je prends moins 2i, là, la partie imaginaire est strictement négative, la partie réelle est nulle. Donc l'écriture trigonométrique de moins 2i, ça va être la valeur absolue de moins 2, 2, multiplié par exponentielle de moins i sur 2.